إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je commence d'abord par remercier encore la mosquée qui a accepté qu'on intervienne, alhamdoulilah. Et ça c'est une preuve qu'Allah vous préserve et vous rajoute, que vous êtes assoiffés de connaissances et vous avez envie d'apprendre votre religion, et on espère Inch'Allah être à la hauteur de la bonne pensée que vous avez envers nous. Notre sujet aujourd'hui Inch'Allah c'est Al-Uboudiyya, que l'on va traduire par la servitude. On avait traduit aussi sur la fiche par l'adoration, car la servitude peut être un terme qui n'est pas compris par certains. Mais la véritable définition d'Al-Uboudiyya, c'est la servitude. Qu'est-ce qu'on entend par Al-Uboudiyya? Qu'est-ce qu'Al-Uboudiyya? Et pourquoi est-ce que l'on va parler de ce sujet-là? Et quel est l'intérêt de parler de ce sujet-là? D'abord, j'introduis en disant que la connaissance de notre religion, mes frères et sœurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Lorsqu'on connaît notre religion, on marche sur un chemin qui est clair. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam » J'ai laissé en vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y cramponnez, le livre d'Allah et la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le chemin du prophète alayhi salatu wa sallam, il n'y en a qu'un. Alors que les chemins de l'égarement sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh » Et ceci est mon chemin droit, suivez-le. « Wa la tattabi'us subula bil jam' » Et ne suivez pas les chemins donc de l'égarement qui sont au pluriel. Alors qu'auparavant, dans le même verset, le chemin de la bien guidée, celui du prophète alayhi salatu wa sallam, a été cité au singulier car il n'y en a qu'un. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et ne suivez pas les chemins de l'égarement qui vous détourneront donc du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la compréhension de notre religion est ce qu'il y a de plus important. Et bien sûr une compréhension qui doit donner naissance à l'acte, pas une compréhension du cerveau simplement, mais une compréhension du cœur qui va pousser la personne à agir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith que vous connaissez, rapporté par Al-Bukhari, Muawiyah radiyallahu anhu dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. Lorsque Allah veut du bien à un de ses serviteurs, il lui fait comprendre la religion. Et il y a un sous-entendu, hunaka mafhum li hadha al-hadith, wa huwa anna alladhi ma arada Allahu bihi khayra lam yufaqihu fid din. Il y a un sens qui est impliqué dans ce hadith-là, c'est que celui à qui Allah n'a pas voulu de bien, c'est qu'il ne le rend pas versé dans les sciences de sa religion. Et il y avait certains salaf rahmatullahi alayhim qui pleuraient lorsqu'ils lisaient le verset wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. كان بعض السلف يبكي عند قراءة هذه الآية لأنه يمر على أمثلة يعني ضربت في كتاب الله عز وجل
فإذا وجد نفسه لا يفهمها كان يبكي. Allah subhanahu wa ta'ala dit, telles sont les paraboles que nous montrons aux gens, mais ne les comprennent que les gens de science. Et certains pieux prédécesseurs, lorsqu'ils lisaient ce verset et voyaient qu'ils ne comprenaient pas certaines paraboles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, pleuraient. Car ils savaient qu'ils n'étaient pas donc des gens de connaissance. Donc la connaissance est quelque chose d'important. Et la connaissance, elle ne vient pas comme cela, par instinct ou sans effort, mais elle vient par les assises, par l'enseignement et l'apprentissage. La science vient par l'apprentissage et la compréhension aussi vient par l'effort de comprendre. Al-Ubudiyya, qui est donc la servitude, c'est une notion qui est extrêmement importante. Et cette notion-là, elle va permettre à l'individu d'aimer sa religion, de vivre à sa religion en étant heureux dedans. Car aujourd'hui, des musulmans sont musulmans par défaut. C'est parce qu'ils ont trouvé leurs parents musulmans qu'ils le sont. Et on remarque que beaucoup de personnes aujourd'hui ne pratiquent pas par amour, ne pratiquent pas avec ferveur, ne pratiquent pas avec constance. Ils pratiquent dans l'esprit où ils sont surchargés, dans l'esprit où ils portent un boulet à leur cheville et ils aimeraient s'en débarrasser. C'est pour cela que comme on va le détailler, on voit beaucoup de musulmans s'arrêter à ce qu'on appelle al-fara'id, les obligations. Et très peu d'œuvres surérogatoires sont présentes dans leur vie. Et ceci parce qu'ils n'ont pas réalisé al-ubudiyya, la servitude. Qu'est-ce qu'al-ubudiyya? D'une manière résumée, al-ubudiyya, c'est l'islam. Al-ubudiyya, c'est l'islam et al-islam huwa al-ubudiyya. Mais on va passer par la langue arabe et Inch'Allah arriver à la définition précise d'al-ubudiyya et développer qu'est-ce que c'est pour essayer de profiter, Inch'Allah. Al-ubudiyya, vous remarquez que c'est proche d'al-ibada. Al-ubudiyya, c'est proche d'al-ibada. Et on connaît tous plus ou moins le sens d'al-ibada, qui est l'adoration pour tous. Si on demande à quelqu'un de traduire al-ibada, il va dire c'est l'adoration. Al-ibada, c'est pris dans la langue arabe de tariqun mu'abbad. Al-tariq, c'est la route, comme vous savez. Mu'abbad, mu'abbad, ça veut dire aplani. Aplani. La route, elle est caillouteuse et elle a donc du relief. Et à force d'être travaillée par les pas, les sandales, les chaussures des gens, elle devient mu'abbad, elle devient aplanie. Donc, al-ibada, c'est pris de tariq mu'abbad, qui a le sens du dhul, de l'abaissement, de l'humiliation, d'être quelque chose de bas niveau. Ça, c'est le sens dans la langue arabe. Tariqun mu'abbad. D'où le sens du abd, d'où le sens de l'esclave, qui est quelqu'un qui n'est pas libre et qui est soumis, qui est dans l'humilité et l'humiliation devant son propriétaire, qui lorsqu'il lui ordonne quelque chose, ce serviteur se doit d'obéir, donc par obéissance, soumission, et lorsqu'il lui interdit quelque chose, il se doit aussi d'obéir en délaissant cette chose-là. Donc dans la langue arabe, al-ibada et al-ubudiyya, c'est en lien avec al-dhul, qui est l'humiliation, le rabaissement, et l'obéissance, Mais dans le sens législatif, dans notre religion, lorsque nous on dit al-ubudiyya, la ubudiyya qu'on va traiter aujourd'hui, il y a une notion qui est en plus présente. La notion qui est présente en plus, c'est l'amour. Il y a la présence du dhul, qui est l'humiliation, le rabaissement, la soumission, mais il n'y a pas que ça. Il y a en plus la notion de hubb, la notion de mahabba, d'amour. Pour ça que al-ibada, comme l'a défini Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il a dit c'est ghayatu dhul ma'a ghayatil mahabba. C'est l'humiliation, l'humilité, la soumission totale, mais pas seulement, avec l'amour total. Avec l'amour total. Al-ubudiyya, donc al-ibada, ils se rejoignent dans ce sens-là. La soumission totale, seulement, non. Aussi l'amour total, l'amour complet. L'amour extrême et la soumission extrême.
Et cette ubudiyya-là que nous on vise, c'est la ubudiyya spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à certains de ses serviteurs, à certaines de ses créatures. Car dans le Coran, il y a deux formes de ubudiyya. La première, c'est la ubudiyya li jami'il khalq. Toute la création est dans un sens de ubudiyya par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Tout ce qui est dans les cieux et la terre revient vers le tout miséricordieux en tant que abd, en tant que serviteur. Le mécréant revient vers Allah en tant que serviteur. Le musulman aussi. L'arbre, l'animal, le végétal, toute créature est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala un serviteur. Ça c'est ce qu'on appelle al-ubudiyya al-qahriya. C'est ce qu'on appelle la servitude malgré soi. La servitude involontaire. La servitude qui n'est pas choisie. C'est une servitude qui est en lien avec la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce royaume appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas sortir de la volonté. C'est pour ça que les doros se tiennent. Si on veut construire, il faut comprendre ce qu'on a dit à moi. Tu ne peux pas sortir de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens-là, tu es un abd. Par rapport à ce que Allah t'a prédestiné, comme bien, comme mal, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas perdre, comme argent que tu vas gagner, avec qui tu vas te marier ou bien divorcer, est-ce que tu vas avoir des enfants ou non, tout ce que Allah t'a prédestiné universellement, tu ne peux pas y échapper. Dans ce sens-là, tu es un abd. Dans ce sens-là, tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette servitude, elle ne vaut rien dans l'au-delà. Et elle n'est pas en lien avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu ne peux pas y échapper. In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani 'abda. Tout ce qui est dans les cieux et la terre revient vers Allah comme étant un serviteur. Donc tu ne te démarques ni de l'arbre, ni du chat, ni de la souris, ni du soleil, ni de la lune, ni de quoi que ce soit par cette servitude-là. Donc elle n'implique pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ubudiyya dont on va parler aujourd'hui et que l'on veut concrétiser dans notre vie, c'est l'ubudiyya l'ikhtiyariyya. C'est la ubudiyya que tu fais par choix personnel. La ubudiyya, la servitude que tu fais par choix personnel. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle intègre l'amour. À l'inverse de la première, la ubudiyya universelle, qahriya, malgré toi. Que tu aimes Allah ou pas, tu ne peux pas sortir de cette servitude. C'est pour ça qu'elle n'implique pas son amour et que dans l'au-delà, il n'y aura pas de récompense, ni même de châtiment par rapport à cette ubudiyya, à cette servitude-là. En revanche, l'autre servitude, c'est par celle-là que les êtres, que les serviteurs vont obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celle-là qu'Allah a ordonnée, et c'est pour celle-là qu'Allah a créé l'univers. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Seulement pour qu'ils m'adorent. فَالْعُبُودِيَّةِ, donc qu'est-ce que c'est? غَايَةُ الذُّلِّ مَعَ غَايَةِ الْمَحَبَّةِ. C'est la soumission totale, ça on le retrouve donc dans la servitude universelle, mais c'est pas celle-là qu'on vise. Il faut rajouter wa ghayatu al-mahabba, et l'amour total. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit dans sa Nuniyya, dans un poème rahmatullah alayh, wa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, du tout miséricordieux, c'est l'amour extrême, l'amour extrême. Ma'dhulli 'abidihi huma qutbani, avec la soumission du serviteur, huma qutbani. Donc il faut obligatoirement ces deux pôles, qutban, ces deux pôles. Le premier pôle, la soumission totale, et le deuxième, l'amour total. Donc le abd, qui est le abd? Le abd, c'est celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux être un serviteur d'Allah, tu dois te soumettre, mais aussi aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala cite dans ses créatures comme étant des ibad. Parfois dans le sens universel dans le Coran, dans le sens qahri, c'est-à-dire ils sont ibad malgré eux, mais parfois il les cite dans le sens selon lequel ils sont des ibad dans le sens ikhtiyari, de manière volontaire. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.
et les serviteurs du Rahman qui marchent avec tranquillité sur terre. Est-ce que ce sont les serviteurs dans le sens malgré eux ou volontaire? Dans le sens volontaire. Dans le sens où ils se soumettent à Allah et l'aiment. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à celui qui a élevé. Donc lors de la nuit de l'Isra, son serviteur abdahu min al-masjid al-haram, de la mosquée sacrée ila al-masjid al-aqsa, jusqu'à la mosquée al-Aqsa. Qui est celui qui a été pris en voyage nocturne par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Car la plus belle qualification que peut donner Allah subhanahu wa ta'ala à un humain, savez-vous, c'est laquelle? C'est le qualifié de abd. C'est le qualifié de abd. Si Allah te qualifie de abd, sache qu'il t'a donné la meilleure des qualités. Tu ne peux pas avoir une qualité supérieure au fait d'être un abd. Al-abd. Être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala par choix, par amour, tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Lorsque Satan a juré qu'il nous égarerait, Allah lui a dit Inna ibadi, mes serviteurs. Est-ce que tous les humains sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là? Non. Inna ibadi, ceux qui se soumettront à moi par amour, laysa laka alayhim sultan. Tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Fal-ibada, pourquoi est-ce que c'est le plus beau degré, le plus haut que tu puisses atteindre? C'est parce que dans la langue arabe déjà, on revient toujours à la langue arabe, c'est que c'est un degré d'amour. Al-ibada, c'est un degré d'amour. Et même Ibn al-Qayyim dans Madarij Salikin, il apporte les degrés de l'amour, il dit qu'il y en a 9. Le premier, il dit at-ta'alluq. Et il monte, il y a l'ishq, al-sharaf kada. Et il arrive au dernier degré, le 9e, qui est at-ta'abbud. Le plus haut degré que puisse avoir une personne envers quelqu'un d'autre, c'est at-ta'abbud. C'est le fait de l'adorer. Et même en français, on exprime notre amour extrême envers quelque chose par j'adore, 3 points. C'est le plus haut degré que tu puisses avoir. Al-ibada. C'est pour ça que ce degré d'amour qui est l'ibada, il est exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux aimer ta femme, mais tu ne peux pas l'aimer à un degré qui est de l'ordre de l'ibada, de l'adoration, de la servitude. Tu peux aimer tes enfants, mais tu ne peux pas arriver à un degré qui est de l'ordre de l'ibada. De même pour l'argent, de même pour tes vêtements, de même pour ta maison. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha qala ahabba. هذا على وزن التفضيل. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah dit si jamais vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre famille, de l'argent que vous amassez, un commerce dont vous craignez la faillite, ou bien des maisons que vous avez agréées sont plus aimées. Il n'a pas dit qu'ils sont aimés, car c'est permis d'aimer ces choses-là. يجوز لك أن تحب هذه الأشياء. لكن الإشكال إذا كانت أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله. Donc il a dit si elles sont plus aimées qu'Allah, son prophète et le combat sur son chemin, alors attendez, certes Allah ne guide pas les peuples pervers. Donc il est permis d'aimer ces choses-là. Mais il ne faut pas arriver à un niveau de ibadah, un niveau d'adoration, et c'est le fait de les aimer plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de les aimer plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-ubudiyya qui a une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la ubudiyya choisie par son serviteur. C'est la ubudiyya choisie par son serviteur. Qui est le abd? Donc qui est le abd? Ghayatul mahabba, celui qui aime Allah à l'extrême.
wa ghayatu dhul, et celui qui est soumis à Allah à l'extrême. Donc deux catégories ne sont pas des ibad, dans le sens de la ubudiyya ikhtiyariya, dans le sens de la servitude choisie. Première catégorie, alladhi yadda'i al-mahabba wa la yazil lillahi subhanahu wa ta'ala. Première catégorie, celui qui dit moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala et ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha kadhibun fi da'wah. Il est menteur dans sa prétention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a testé des gens ayant prétendu l'amour, ayant prétendu son amour par un verset. Hassan al-Basri sammahu ayat al-imtihan. Hassan al-Basri a appelé ce verset le verset de l'épreuve. Quel est ce verset-là? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dans surat Ali Imran, Allah dit, si jamais vous aimez Allah, fattabi'uni, alors suivez-moi. Hadil fa tufidu at-ta'qib. Ce fa, il montre, nous si on veut le traduire, il faut qu'on traduise par donc en français. Dit, si vous aimez Allah, donc suivez-moi. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est tout pardonnateur, tout miséricordieux. Donc des personnes ont dit, on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, donc soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de musulmans aujourd'hui sont de ce type-là? Il dit, moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, hal tusalli? La. Idan la tuhibbullah. Est-ce que tu pries? Non. Donc tu ne peux pas prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième catégorie, qui ne sont pas non plus des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens volontaire. Dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est ceux qui œuvrent sans aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'maluna bi kurha. Ils œuvrent, mais par haine, sans aimer ce qu'ils font. De même, ce ne sont pas des serviteurs. Tout comme l'esclave de ce bas monde qui a été acheté dans un marché, le propriétaire lui donne des ordres, et il obéit à ces ordres-là, mais n'aime pas son propriétaire. Il dit, va chercher le sac de blé. Il y va, et il souffle, et il n'est pas content. Et s'il pouvait ne pas aller chercher le sac de blé, il n'irait pas. Il lui dit, creuse un trou là. Et il le creuse, mais il souhaite la mort de son propriétaire. Il aurait souhaité que son propriétaire ne soit pas. Le serviteur en islam n'est pas de cette catégorie-là. Allah lui dit, salli yusalli wa yuhibbu salah. Allah lui dit, prie, il prie et aime la prière. Allah lui dit, jeûne et il aime le jeûne. Allah dit à la musulmane, mets le hijab, elle le met et elle aime le hijab. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comporte-toi bien avec tes parents, il le fait et aime cet acte-là. Pourquoi? Parce que ces actes-là sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie de l'ibada d'aimer ce que aime celui que tu adores. Si réellement tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois aimer ce que Allah aime. C'est pour ça qu'on revient à une autre définition de l'ibada. Toujours de Cheikh Ibn Taymiyyah. L'ibada, quand on la définit, il y a ce par quoi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a mon acte. La prière, c'est une ibada. Le jeûne, c'est une ibada. C'est-à-dire, l'acte que je vais utiliser pour me rapprocher d'Allah, c'est une ibada, une adoration. Mais il y a aussi mon acte à moi, ce que je fais, c'est une ibada. Ça, on l'a déjà expliqué. Qu'est-ce que je fais, moi? Ghayatul dhul wa ghayatul mahabba. Moi, quand je prie, je suis dans l'amour extrême et la soumission extrême. Mais ce que j'utilise pour me rapprocher d'Allah, ces actes qu'Allah il a recommandés ou rendus obligatoires, il y a une définition qui les réunit. Et il est important de la comprendre. Et à force de se répéter ça, on va adorer Allah par amour. Pas en soufflant comme certains le font. Ou bien entrer dans la logique du minimalisme, comme on va voir. Que les faraïd, que le fard. 5 prières, un mois de Ramadan, quand c'est l'Eid, c'est le plus heureux du monde. Pourquoi? Pas parce que c'est l'Eid, parce qu'il dit au revoir pour 1 an aux jeunes. Et sa vie, c'est que le fard. Et il n'a pas de surérogatoire dans sa vie car il n'a pas réalisé l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la définition de l'ibada qu'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah par rapport aux actes? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali adh-dhahirati wal-batina. Qu'est-ce que l'ibada? Un nom qui rassemble tout ce que Allah aime et agrée
comme parole et acte intérieur et extérieur. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Subhanallah, c'est une parole extérieure ou intérieure? C'est une parole extérieure, c'est pas une parole du cœur. On va comprendre ce que c'est une parole intérieure. Subhanallah, Allah aime ça, c'est une ibada. Le mot Subhanallah, c'est une ibada. Et ça entre dans la définition Ismun jami'un, c'est un nom qui réunit tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte intérieur-extérieur. C'est une parole extérieure. Moi, quand j'ai dit Subhanallah, je suis dans Rayatul Dhul wa Rayatul Mahabba, l'amour extrême et la soumission extrême. Ce que je fais, c'est ça, c'est de l'amour et de la soumission. Quand je fais 2 rak'at, ces gestes que je fais, le ruku', al-ruku', هذا قول أو فعل الركوع هذا فعل خارجي أو داخلي باطني أو خارجي c'est un acte extérieur يحبه الله نعم إذن أنت عليك أن تحبه أو تبغضه أنت عليك أن تحبه toi aussi tu dois aimer cet acte là qu'Allah aime لكن بعض المسلمين لا يحب غندخلوا في هذا الباب on va expliquer ça et les paroles et les actes intérieurs c'est quoi? À l'intérieur, مثلا. À l'intérieur, tu crois, أنا أؤمن بجبريل. هذا قول قلبي. Je crois en l'existence de Jibril. C'est une parole intérieure. C'est les croyances aux informations. Et après, on a les actes du cœur. Al-khawf. La peur, c'est un acte du cœur. هذا عمل قلبي. الرجاء عمل قلبي. L'espérance, c'est un acte du cœur. التوكل عمل قلبي. Toutes ces choses-là, ce sont des actes du cœur. Tout ça, ce sont des adorations. Donc Allah les aime. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudusi? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi par quelque chose que j'aime autant que les œuvres obligatoires. La salat fard, le ramadan, la zakat, le hajj, c'est des actes par lesquels tu te rapproches très rapidement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'il a rendu obligatoire. Ce qu'il a rendu recommandé, al-sunan, al-mustahab, ça aussi, ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc celui qui déclare être un abd d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce que Allah aime ou déteste ce que Allah aime? Il aime ce que Allah aime. Allah aime le jeûne, tu dois aimer le jeûne. Allah aime la prière, tu dois l'aimer. Allah aime qiyam al-layl, tu dois l'aimer. Allah aime que la femme se voile, elle doit aimer cela. Allah subhanahu wa ta'ala aime la justice, tu dois l'aimer. Et tu dois détester ce que Allah déteste. Allah déteste l'usure, les intérêts, al-riba, tu dois détester. Allah déteste sharb al-khamr, le fait de boire l'alcool, tu dois détester cela. Tu dois détester ce que Allah déteste. Qu'est-ce que Allah déteste? Le makruh et le haram. Le makruh et le haram. Donc le vrai serviteur, son obsession c'est quoi? C'est de toujours être dans le domaine du mustahab et du wajib, du recommandé et de l'obligatoire. فحياته كلها تدور حول هذا. إما أن يكون في مستحب أو في واجب. Sa vie elle tourne autour de ça. Soit il est dans une parole recommandée, une parole extérieure recommandée, ou bien une parole extérieure obligatoire. Soit il est dans un acte extérieur recommandé, de rak'at après Dhuhr مثلا, ou bien il est dans un acte obligatoire, comme donner la zakat مثلا, extérieur. Ou bien il est dans une parole, ou bien un acte du cœur, recommandé ou bien obligatoire. Ça c'est le vrai abd. Et le serviteur de ce bas monde, l'esclave qui a été acheté au marché, lui il a aussi le rôle d'obéir à son propriétaire. Il doit obéir à son propriétaire. Et parfois il peut frauder. Parfois il peut tricher. Mais après il y a celui qui vraiment a perdu son étiquette, c'est celui qu'on appelle al-abiq, le déserteur, il s'enfuit. Il y a celui, le propriétaire il lui a dit va me chercher un sac, il a dit non. Après il lui a dit va chercher un sac et il est allé chercher le sac. Celui-là il a désobéi. Il n'a pas perdu sa qualité de serviteur. Et c'est une désobéissance qui est toujours grave auprès du propriétaire.
Mais il y a plus grave que cela. Il y a plus grave. Comme par exemple, voler l'argent du propriétaire. Ça, c'est quelque chose de grave. Mais le plus grave, c'est qu'il casse ses chaînes, il laisse une lettre au propriétaire et il dit « Salam alaikum, je suis libre maintenant ». Alors qu'il ne l'a pas libéré. Là, il s'est enfui. Et il a perdu sa qualité de abid. On appelle ça un abiq. Donc, suivant sa désobéissance, il perd en qualité de ubudiyya. De même, nous. On perd de notre ubudiyya plus ou moins suivant les actes qu'on fait. Al-ubudiyya, c'est faire ce que Allah aime, nous avons dit. Allah, est-ce qu'il aime le péché? Est-ce que Allah aime le péché? Non. Mais les péchés ne sont pas tous de la même catégorie. Il y a as-sara'ir, les petits péchés, al-kaba'ir, les grands péchés, et il y a le kufr wa shirk. Quand tu fais as-sara'ir, ça vient tâcher ta ubudiyya. Ça vient diminuer ta servitude. Car à ce moment-là, tu es sorti de la ibada dans le sens ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Min al-aqwali wal-af'ali ou min al-aqwali wal-a'mali al-zahirati wal-batina. Tu ne fais pas quelque chose qui rentre dans la catégorie qu'on a dit, c'est ce que Allah aime et agrée en termes de paroles et d'actes intérieurs et extérieurs. Quand tu vas boire de l'alcool, est-ce que ça rentre dans les paroles et actes intérieurs et extérieurs qu'Allah aime et agrée? Non. Donc à ce moment-là, tu perds de ta ubudiyya. Avec les petits péchés, tu en perds. Avec les grands péchés, c'est encore plus prononcé et plus sévère. Mais c'est quand que la personne, elle dit à Allah, je ne suis plus ton serviteur, c'est quand elle fait ash-shirk al-akbar. Quand elle fait du shirk ou bien du kufr. Cette personne-là, elle a perdu sa ubudiyya volontaire. Elle a toujours l'autre ubudiyya, la ubudiyya universelle. Mais elle a perdu sa servitude volontaire. Pour ça que dans l'au-delà, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Celui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a certes interdit le paradis. Et son point de retour sera l'enfer. Et il n'y a pas d'assistant pour les dhalimin. Qu'est-ce qu'a dit Luqman aussi concernant le shirk? Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk est une grande injustice. Pourquoi une injustice? Parce que tu es serviteur. Et ce n'est pas digne de quelqu'un prétendant aimer Allah, mais pas l'aimer dans une des 8 catégories citées par Ibn al-Qayyim de l'amour. Non, la 9e. Il a atteint le niveau de ta'abbud. C'est-à-dire, il aime ce que Allah aime. Et il prend comme contrat de rester toute sa vie dans l'amour extrême et la soumission extrême. Faire le shirk akbar, le kufr à ce moment-là, c'est réfuter cette chose-là. Et ça, c'est annulatif de cette ubudiyya. Donc si on comprend les domaines qu'Allah aime, on va les chercher, mes frères et sœurs. On va chercher, le musulman, il cherche. Abdullah ibn Mas'ud, qui a réalisé la ubudiyya, il vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Observez bien la question de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, alladhi qala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wallahi la rijla ibn Mas'ud athqalu fil mizan min jabal Uhud. Il a dit par Allah, la jambe d'Ibn Mas'ud est plus lourde dans la balance que la montagne de Uhud. Il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Rasulallah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Pourquoi il pose cette question? Quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah? Il ne cherche pas simplement ce qui est aimé. Lui, il veut être au top dans les ibad, il veut être le premier. Donc il cherche ce que Allah aime le plus. Alors il lui a dit as-salatu ala waqtiha, la prière à son heure. Wa birrul walidain, le bon comportement, la piété filiale avec les parents. Après il lui a dit wal jihadu fi sabilillah, et le combat fi sabilillah. Ces 3 domaines-là, c'est ce que Allah aime le plus. Et les sahaba, ils viennent, ils demandent cela. Ils veulent savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, ils se mettent aussi à l'abri de cela. Comme disait Hudhayfa ibn al-Yaman, كان يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionnaient au sujet du bien. Nous on ne questionne même pas nous. Frère,
ياك اكثر الفقهاء ان بان قليل اللي كيجي الفقيه هذه غنفتح شي تجاره حلال حرام باغي نعرف واش هاد النوع ديال التجاره داخله في اسم جامع لما يحبه الله ويرضى ما عنده غرض بسم الله كيفتح الشركه وكيتاجر بالملايين الله اعلم قليل من يسأل ويهتم بهذه الامور هل هذا الفعل او هذا القول يحبه الله هل سيخرجني هذا القول أو هذا الفعل عن العبودية الكاملة. Hudhayfa ibn al-Yaman dit, les compagnons, radiallahu anhum, questionnaient le prophète alayhi salatu wa salam au sujet du bien. Et je le questionnais au sujet du mal de peur qu'il ne me rattrape, de peur qu'il ne m'atteigne. Aujourd'hui, les imams sont très peu questionnés. Celui qui ne fait pas l'istifta, il ne demande pas l'avis juridique concernant la parole ou l'acte qu'il veut faire. C'est une personne, il n'a pas le souci d'être toujours en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et il n'a pas le souci de ne pas tomber dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Mais celui qui réellement veut réaliser cette ubudiyah demande toujours aux gens de science. Demandez aux gens de rappel, c'est-à-dire les savants, si vous ne savez pas. Et ça, c'est ce qu'avaient les compagnons, radiyallahu anhum. Et celui qui réalise al-ubudiyah, contrairement au serviteur de ce bas monde, le serviteur de ce bas monde, la plupart du temps, il n'aime pas son propriétaire. Et ne fait pas d'heures sup. Il ne fait pas de tâches supplémentaires. Mais en islam, celui qui a la ubudiyah ikhtiyari, a la vraie servitude, il ne se contente pas d'être minimaliste dans sa pratique. Comme c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Comme c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Mais il veut toujours augmenter. Il veut augmenter les belles paroles car il sait qu'Allah les aime. Et il veut plaire à Allah. Et il veut qu'Allah l'agrée. Il augmente ses actes qu'Allah aime. Il augmente les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Avec amour et avec soumission. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui s'en tenir aux 5 prières. Et après le Dhuhr, il est libre. Et jusqu'au Asr, il va remettre les carcans de la servitude. Et il vient, entre guillemets, dégoûter à la mosquée. Allah ghalib c'est fard, je fais pas, je vais brûler. J'ai pas le choix. Non, c'est pas le serviteur ça. Le serviteur, il vient à la mosquée heureux. كانت خطواته إحداها تحط عنه خطيئة والأخرى ترفع درجة. Quand tu viens à la mosquée, pour chacun de tes pas, l'un te décharge d'un péché et l'autre t'élève d'un degré. Le musulman vient heureux à la mosquée. Et il préfère prier à la mosquée que prier à la maison. Celui qui a réalisé un minimum l'ubudiyah, normalement, il est dérangé de prier à la maison. Sauf si vraiment il rattrape par rapport au travail. Mais par choix, j'ai le temps. J'ai le temps. Et il y a la mosquée. Allah t'a promis 27 degrés de plus. Pour chaque pas, t'enlever un péché, t'élever en degrés. Ta servitude ne te pousse pas à faire l'odo et sortir de chez toi pour rejoindre les rangs des musulmans. Tu n'as pas réalisé la véritable servitude. Tu es serviteur. Car qu'est-ce qui annule complètement la servitude? C'est le kufr et le shirk. Donc ça n'annule pas. Mais remets-toi en question, mon frère. Remets-toi sérieusement en question. Et celui qui a atteint ce niveau-là, on parle pour les hommes, celui qui a atteint ce niveau, quand c'est la prière, subhanallah, il peut pas. Il est pas bien s'il va la faire à la maison. Darouri mshi al-masjid. عندهم مشكلة كيحس سبحان الله بواحد الفراغ لا صلى في الدار. احمد الله قد من الله عليك. Remercie Allah, Allah t'a comblé de son bienfait. De même la lecture du Coran. On doit être déséquilibré si on n'a pas lu le Coran. Une journée, 2, j'ai pas lu, je dois revenir vers le livre d'Allah. Il y en a non. Ils ont divorcé. Il n'a aucun lien avec le livre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala khaliquk. Celui qui t'a créé, t'a donné la vie, qui te protège des millions de maladies qui existent dans le monde et tu en es exempt, t'a donné l'argent, la santé, la vie des parents, des enfants, t'as marié, un travail, des études, un véhicule, tout ce que tu as comme bienfait. Il n'y a pas un bienfait qui vous atteigne sans qu'il ne provienne d'Allah. Si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas. Et tu n'arrives pas à ouvrir le livre d'Allah. Où il y en a, il ouvre, il souffle. C'est dur pour lui. Il n'arrive pas, il est une page, 2, il ferme. Et tu mets une cassette du haram. Yuhib.
et il s'épanouit dans le haram, dans le rail, je ne sais quoi. Et il est heureux dans la voiture, la musique à fond, et il est content, il tourne. Il est bien dans le haram. Mais quand on arrive au Coran, sa poitrine est serrée, parce que ce n'est pas un vrai serviteur. C'est un serviteur, il prie, c'est un musulman. Mais ce que Allah aime le dérange. Il est comme le serviteur de ce bas monde qui a été acheté au marché. J'ai pas le choix. Si je fais pas ça, je vais aller en enfer. Donc il limite sa vie au fard. Mais celui qui vraiment aime Allah, il est adorateur d'Allah dans toutes ces situations. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah il fait l'éloge à la fin de Surat Al-Imran de gens qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman en position debout, wa qu'udan assis, wa ala junubihim et sur leur flanc. Quelle que soit leur situation, ils évoquent Allah. Aisha radiyallahu anha dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi. Le prophète alayhi salatu wa sallam évoquait Allah dans toutes ces situations. Dans toutes ces situations alayhi salatu wa sallam. Et le abid, il est adorateur dans tous ses actes. Dans son regard, il est adorateur d'Allah. Dans ses pensées, il est adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ses gestes, il est adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans ses adat, dans ses actes qui sont a priori mondains et relèvent de ce bas monde, il est dans l'ibada. Avec son épouse, il est dans l'ibada. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Et dans l'éjaculation de l'un d'entre vous, il y a une aumône, il y a une sadaqa. Mais combien de personnes n'entrent pas avec un esprit de abid, avec un esprit de serviteur? Ils se détachent de la ubudiyya lorsqu'ils sont dans leurs actes mondains. Lorsque tu manges, tu es abid. Bismillah, tastahdir an Allah yuhibbul basmala. Tu mets en présence qu'Allah aime cette parole que tu vas dire Bismillah. Et qu'il y a une très très grande différence entre quelqu'un qui va entamer son repas sans avoir dit Bismillah, et toi qui as dit Bismillah. De même pour celui qui va finir et qui va dire Alhamdulillah, kalima azima jiddan. Alhamdou. Tu vas attribuer la louange complète. Alif lam tufidu l'istighraq. Alhamdul kamil at-tam liman lillah. Subhana. La louange appartient à Allah. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné ces quelques bouchées. C'est pas comme le kafir qui va manger, il se lève. بقوته وبفهمه وذكائه يظن أنه يأكل ويشرب ويمشي ويعيش. Le mécréant pense que c'est par sa force, son intelligence, sa ruse qu'il boit, mange et vit dans ce bas monde. Donc Allah aime ces gestes-là. Même lors du rapport intime avec la femme. Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana. Oh Allah, éloigne de nous shaytan et éloigne shaytan de ce que tu vas nous octroyer comme enfant. Et ensuite, il a un rapport en étant toujours un abid. Toujours un abid. Car même ici, Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné des choses et t'a interdit. Allah ne regardera pas un homme qui a eu un rapport avec sa femme dans le derrière. Même là, tu es un abid. Il y a des actes qu'Allah aime et des actes qu'Allah déteste. Et la différence se fait là. Le vrai abid, il est adorateur d'Allah tout le temps. Même quand il travaille, fi shurlihi huwa abid lillahi azza wa jal. Il va à l'usine, il va à l'école, il est abid. Tu vas à l'école, au banc de l'université, anta fi ibada bi idhnillahi azza wa jal. Pourquoi? Parce que tu mets l'intention d'avoir un métier, insha'Allah, pour pouvoir anta kuffa nafsaka anis su'al, pour pouvoir protéger ta personne de la mendicité. Et ensuite avoir un salaire halal bi idhnillahi azza wa jal. ما أكل عبد طعاما خيرا قط من أن يأكل من عمل يده وكان داود يأكل من عمل يده. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit un serviteur ما أكل عبد, un serviteur n'a jamais mangé une meilleure nourriture que celle gagnée par le travail de sa main, et Daoud alayhi salam mangeait du travail de sa main. Et pourquoi les gens vont au travail ne sont pas contents, ou vont faire des études ne sont pas contents? Car il n'y a pas d'intention. Quand tu vas travailler bi'iznillah, anta tas'a fi sabilillah wa fihi ahadith. Et dans la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, il y a une aumône. Les savants ont dit la bouchée que tu prends et que tu mets dans la bouche comme ça avec ta main, et d'autres ont dit tout ce que tu fais entrer à la maison comme subsistance, ça fait partie d'une sadaqa de ta part. Aujourd'hui, la communauté s'est éloignée de cette compréhension-là.
pour ça qu'il faut parler de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah? Allah mérite qu'on l'aime subhanahu. Comment tu dis la ilaha? Al-ilah fi al-lugha al-arabiyya alladhi ta'alahu al-qulub. Al-ilah dans la langue arabe, c'est celui vers qui se dirigent les cœurs. Et cette hamza de ilah, certains savants ont dit qu'elle remplace un waw à la base. Mina walaha. من الفعل ولها ولها وقلنا هذا الكلام أن الفصيل ابن الجمل لما يفقد أمه ياله يعني يبحث بشوق شديد عن أمه ويصيح صيحة معروفة فيقال ولها الفصيل ولها ومن ذلك الإله هو الذي تألهه القلوب تقصده القلوب الإله. Certains disent que c'est aussi pris du verbe walaha. Et ça, c'est pour désigner le veau ou bien le bébé chameau lorsqu'il quitte sa mère. Lorsqu'il est séparé de sa mère, alors, yalahu, il recherche sa mère activement. Et il crie et pleure. Et cet état dans lequel il est, de là est pris al-ilah, celui vers lequel s'orientent les cœurs. Donc al-ilah, c'est celui que tu adores avec amour. Avec amour. Et c'est lui qui remplit, qui est présent dans tes pensées, où que tu sois. De jour comme de nuit, de voyage, de résidence. Quels que soient tes faits et gestes, tout le temps, tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as l'obsession de ne jamais sortir du domaine qu'Allah aime, qui est le mustahab, le recommandé, et le wajib, l'obligatoire. Et lorsque tu sors momentanément par un makruh ou un haram, tatoub. Wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. At-tatahhur al-ma'nawi wal-hissi. Allah, il aime ceux qui reviennent vers lui, les repentants. Qui est le repentant? C'est celui qui est sorti de Ismun Jami'un. Il est sorti de ce domaine-là. Le domaine qu'Allah aime. C'est ce qu'il a ordonné. Recommandé ou bien obligatoire. Tu es sorti momentanément. Alors tu fais tauba. Mais il y a plusieurs tauba. Il y a la tauba de la kabira. Il a bu du vin, yatoub. Zana, yatoub. Il a forniqué, yatoub. Il revient vers Allah. Lui, il est sorti. Celui qui est sorti par le kufr, à la porte du kufr, il est allé loin, lui, du domaine qu'Allah aime et agrée. Celui qui est dans la kabira, il est sorti de ce domaine. Mais il est toujours dans la ubudiyya. L'autre, par le kufr, il est sorti carrément du domaine de la ubudiyya. Après, il y a celui qui fait tauba même des sara'ir. Il a regardé une femme, astaghfirullah, wa yatoub. C'est pas l'astaghfirullah de la langue. Biqalbik, avec ton cœur. Astaghfirullah. Khaliqi, ilahi. Ma divinité, mon créateur, celui qui m'a donné tous les bienfaits. Subhanallah, 7 secondes avec mon œil, qui est un bienfait de sa part, je suis sorti de ce domaine qu'Allah aime. Et ça, c'est un manque de ubudiyya. Le vrai serviteur ne devait pas faire ça. Mais il y a la tauba des vrais abid, de ceux qui ont réalisé la vraie ubudiyya. Comme on dit certains hukama, qalu hasanatul abrar, sayatul muqarrabin. Les bonnes actions des abrar, des pieux, sont les péchés des muqarrabin, des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a, ils font tauba de leur diminution de ubudiyya. Il est à un niveau 18 sur 20 dans l'ubudiyya. Qiyam al-lil, il jeûne le lundi et le jeudi, il fait les jours de 13, 14, 15. C'est quelqu'un qui est bien dans les obligations et il a beaucoup de mustahabbat. La diminution de mustahab, de recommander, chez lui, c'est un manque de ubudiyya. Il sent qu'il a eu un manque de ubudiyya. Alors qu'il n'est pas pris à défaut dans l'au-delà, Allah ne va pas le châtier. Il avait l'habitude de faire qiyam al-lil. Une nuit, il ne s'est pas levé. Après le subh, il fait istighfar jusqu'au shuruq. Et peut-être que ses yeux vont déborder de larmes. Pourquoi? Alors que c'est juste mustahab recommandé. Mais il a peur que Allah subhanahu wa ta'ala est rusé contre lui et qu'il est en train de l'éloigner. Yatoub. Tawbatan shadida nasuha khalisa. Il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir profond. Et se demande pourquoi Allah m'a privé de ce domaine qu'il aime cette nuit-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Et il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sujet de l'ubudiyya est profond et long.
C'était quelques éclaircissements. Wallahu a'lam. Et on demande à Allah qu'il nous fasse comprendre cela, que ça ne reste pas que des paroles. Que ça ne reste pas que des paroles, et c'est des choses qu'il faut se rappeler. C'est des choses qu'il faut se rappeler. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi on est serviteur, qui on est, qu'est-ce que notre religion, afin qu'on n'entre pas dans une routine. Et avec cette compréhension-là, on va faire l'effort d'apprendre notre religion. Mais celui qui ne veut pas réaliser la ubudiyya, il est satisfait de ce qu'il a. 5 prières, le mois du Ramadan, la zakat, le hajj. Mais celui qui veut augmenter et être parmi les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala et réaliser la ubudiyya de manière complète, il demande et pose des questions. Et il demande aux gens de science, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Et il augmente, Inch'Allah, jour après jour, mois après mois, jusqu'à être, bi'iznillah, quelqu'un d'aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu seras aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah appellera Jibril. Il dira, il y a un jeune de Valréas, ou bien, si le hajj du premier rang, uhibbuhu. C'est-à-dire, fa'ahibba, c'est-à-dire, habbu. Après Jibril, yunadi fi ahli sama. C'est-à-dire, il y a un jeune là, Allah l'aime. Fahibbu, aimez-le. Fayuda'u laka al-qabulu fil ard. Puis après, tu seras accepté sur terre. Tu seras aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu es aimé par Allah, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Tu es aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah.